Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, Le plaisir de savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons Claude Plamondon, le propriétaire de Saint-Raymond Toyota. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va se rencontrer pendant 3 semaines parce que tu vas nous présenter les 3 entreprises que tu as fondées à Saint-Raymond. Alors, tu vas nous présenter maintenant qui va prendre la parole pour présenter ces entreprises. En premier lieu, on va parler de Saint-Raymond Toyota. Souvent, on nous pose la question, après avoir acheté un véhicule, est-ce que je devrais l'acheter ou le louer? Ça va être notre première chronique. La deuxième sujet, ça va être au niveau du docteur du pare-brise. C'est Mme Cynthia Vachon, qui est ma directrice générale. Elle va venir vous expliquer les services qu'elle a offerts à la population. Puis en troisième lieu, M. Jacques Jobin, qui est copropriétaire avec moi à la carrosserie, Car-Expert Saint-Raymond, va nous parler de qu'est-ce qui se produit quand on fait un accident. Après avoir appelé nos assurances, c'est quoi le processus qui se produit pour faire la suite de l'événement. Bien, merci Claude et chers téléspectateurs, soyez avec nous pendant ces 3 semaines. Alors bonjour Claude, on se retrouve pour cette première chronique où tu vas nous parler de l'entreprise Saint-Raymond Toyota, mais particulièrement sur un sujet un petit peu sensible, la démystification entre l'achat et la location d'un véhicule. Effectivement, aujourd'hui, on va regarder les modes de financement qui s'offrent à nous à l'achat d'un véhicule. Souvent, on se demande, est-ce que je devrais l'acheter de façon conventionnelle avec un CVT, contrat de vente à tempérament, ou une autre option qui s'offre à nous, c'est de la location bail avec Toyota Crédit. Alors Claude, on sait très bien que les calculs, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde et qu'une image vaut 1000 mots. Alors tu nous as préparé un tableau comparatif entre le financement conventionnel et le bail à option d'achat Toyota. Effectivement, si vous voulez, on va regarder ensemble. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris un exemple d'un Toyota Yaris, un véhicule qui se le vend avec transport préparation 19 946 à ça, il faut rajouter les taxes, 2 986, qui nous fait un financement, si on va avec un financement conventionnel, de 22 932 qu'il faut que je finance. Financé à 60 mois, à un taux d'intérêt à 1,49 %, j'arrive avec une mensualité de 396,87 $. Claude, quand tu parles d'un financement conventionnel, est-ce que c'est un financement dans n'importe quelle institution financière ou bien c'est aussi avec Toyota? Un financement conventionnel, ça peut être avec Toyota Crédit ou ça peut être aussi dans une institution financière. Par contre, quand on regarde avec un taux d'intérêt à 1,49, souvent, le Toyota Crédit, l'avantage qu'on a, c'est que la banque appartient à Toyota. Fait qu'eux autres, souvent, vont nous faire des programmes ou des programmes de financement qui vont compenser le taux d'intérêt pour avoir un taux d'intérêt plus avantageux pour le client. D'accord. Fait que c'est important de retenir ça, le taux d'intérêt. Fait que là, je prends mon autre exemple avec le bail à option d'achat, toujours avec un taux d'intérêt de 1,49. Mais avant, il faut comprendre de quelle façon qu'on fait pour établir la mensualité. On prend le montant d'achat du véhicule, 19 946, qui est toujours le même. À ça, je retranche la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant que j'aurais à débourser si je rachète le véhicule à la fin du bail. Là, tu dis, si je rachète le véhicule, on n'est pas obligé de le racheter. Non, on n'est pas obligé de le racheter. Alors, je prends mon 19 000, parce que la location, on paye seulement sur la portion qu'on utilise, la dépréciation, parce qu'un véhicule, on sait que ça déprécie. Alors, le bail est toujours, la mensualité est toujours composée de la façon, le véhicule qui va déprécier, qu'est-ce qu'on va utiliser. Alors, je retranche mon 19 946 moins mon résiduel 6 764. Fait que là, j'arrive à une mensualité à 13 182. C'est de là qu'on va établir notre mensualité toujours sur 60 mois. Fait que je vais utiliser de dépréciation 13 182. Ça va me donner des mensualités de 236 plus taxes. À remarquer également que les taxes, on les paye seulement sur la portion qu'on utilise. Fait que j'arrive avec une mensualité de 271,60 $ pour le même véhicule. D'accord. À ça, si je décidais pour voir vraiment si vraiment les avantages ou les désavantages des deux,
Je prends la différence entre ma mensualité de 396 et 87 moins 271 et 60. J'arrive avec une économie mensuelle de 125,27 $. Sur 60 mois, je vais avoir économisé 7 516 $. Si je décidais de racheter mon véhicule à la fin du bail, c'est 6 700 plus les taxes applicables. Ça me coûterait 7 776,91 $. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence marquée. C'est pas vraiment plus cher louer que de financer de façon conventionnelle. Par contre, est-ce qu'il y a plus d'avantages à louer? La location offre beaucoup plus d'options pour le client. De un, c'est que ça nous permet d'avoir une mensualité beaucoup plus petite. Ça nous donne une mensualité quasiment d'un véhicule d'occasion. De deux, c'est que la valeur résiduelle à la fin, c'est le manufacturier qui prend charge du véhicule. Si le véhicule, à la fin du bail, vaudra exemple 3 000 $ sur le marché, à ce moment-là, nous, on ne sera pas nécessairement intéressés à racheter le véhicule. On remet les clés à Toyota. Toyota va le vendre à l'encan. Puis le 3 000 $, le 3 700 $ de perte, c'est Toyota qui prend le risque. C'est la valeur qui est garantie par le manufacturier. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à faire un bail avec option d'achat. Si on ne rachète pas le véhicule, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on peut en louer un autre. S'il y a un profit aussi, j'ai oublié de vous mentionner, s'il y a un profit à faire sur le véhicule, mettons que cette Yaris-là, après 5 ans, puis par expérience, ça vaut plus que 6 700, elle vaut encore 7 500 ou 8 000 $ sur le marché. Le profit, c'est le client qui le fait. À ce moment-là, on vous donnerait un crédit ou un montant d'argent si c'est nous qu'on rachèterait le véhicule. Fait qu'on a un véhicule toujours neuf, le coût d'entretien minime parce que le véhicule y est neuf, avec une mensualité d'un véhicule d'occasion. C'est tous les avantages de louer au lieu de financer de façon conventionnelle. Donc, si je comprends bien, le véhicule appartient toujours à Toyota. Le véhicule vous appartient parce que vous vous engagez à la portion de dépréciation du véhicule. Même si c'est un contrat de vente à tempérament, l'institution financière prend toujours le véhicule en garantie. D'une façon ou d'une autre, on est propriétaire, mais si on est 3-4 mois sans faire nos paiements, c'est pas long on va savoir c'est qui vraiment le propriétaire du véhicule. Claude, qu'est-ce qui fait que le monde a été frileux comme ça par rapport à le bail d'option avec achat? Oui, c'est qu'au début, la valeur résiduelle, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est garantie par le manufacturier, c'est qu'anciennement, la valeur résiduelle n'était pas garantie. C'était le client qui était responsable de la valeur marchande du véhicule à la fin. Fait que si le résiduel était trop élevé, à la fin du bail, c'est le client qui devait assumer le résiduel. Mais aujourd'hui, avec Toyota Crédit, le gros avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas le client qui doit... c'est Toyota Crédit qui prend la responsabilité du résiduel. Donc, c'est bien à retenir parce qu'on arrive au terme de notre émission, de celle-ci du moins. Puis, qu'est-ce que tu aurais comme invitation à faire à la population, que ce soit des clients ou non? Oui. J'invite les gens, justement, là, on a quand même survolé rapidement avec beaucoup de chiffres, mais si vous avez des questions que vous aimeriez avoir, vous avez encore des interrogations, bien, gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler directement à ma concession. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Bien, merci, Claude. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les 3 prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provost et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet Locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. Alors, on va commencer avec René. René, toi, tu es équipé pour pouvoir offrir des activités ici dans la cour. Ici, on offre toutes les activités hivernales et estivales. Dans la cour, ici, en été, on a la rivière qui est tout près, donc le kayak, le canot, la pêche sont autorisés sur la rivière qui est à proximité. Quand on s'en va vers l'automne, les randonnées donnent sur le centre-ville, puis on peut partir directement de la cour arrière en longeant la rivière. En hiver, les motoneiges, le service de location est offert aussi ici, le service de quad aussi à l'été et à l'automne. Et les gens peuvent partir directement de l'auberge en motoneige pour aller rejoindre les sentiers fédérés. On a aussi des activités qu'on peut offrir parce que tous les sentiers sont entretenus ici sur le terrain et à proximité aussi pour se rendre aux sentiers fédérés. Donc, les gens peuvent faire de la raquette, ils peuvent faire du ski de fond, ils peuvent prendre des marches avec les enfants, du traîneau, ils peuvent faire tout ce qui est possible de faire et de profiter des joies de l'hiver. Et tu me disais que la cour, vraiment, elle est tapée là, pour permettre aux jeunes familles de pouvoir marcher dans la neige. Exactement. C'est tapé vraiment par de la machinerie ici qu'on a et qu'on s'organise pour que les motoneiges aient une facilité d'accès et que les gens aussi, en marchant, se trouvent très faciles à se déplacer dans la cour. Alors, on va retrouver Julie. Julie, toi, tu vas un peu nous parler de tout ce qu'il y a à proximité, mais un peu plus large, dans Saint-Raymond et aux alentours de Saint-Raymond. Oui, absolument, parce que la région de Portneuf regorge d'activités extraordinaires. En commençant juste ici, par la ville de Saint-Raymond, on a un centre de ski où on pratique le ski, la planche à neige et également la glissade, parce que vous avez la glissade sur tube, donc très populaire pour les familles. On a la patinoire au centre multifonctionnel, à l'Arena, qui offre le patinage libre ou le hockey libre pour les enfants et les plus grands. Nous avons également une patinoire extérieure quand c'est possible et quand la température le permet pour patiner à l'extérieur. C'est magnifique, qui est près de l'école Marguerite-Diouville. On a la fromagerie Alexis de Portneuf, qui est une belle fromagerie pour acheter et vous pouvez également la visiter. Donc, c'est très intéressant. C'est des fromages qui sont faits ici à Saint-Raymond, qui sont extraordinairement bons. Vous pouvez faire de l'équitation, autant en hiver qu'en été. Donc, c'est très intéressant pour les familles, donc les plus petits et les plus grands. Évidemment, la randonnée pédestre, là, si on parle de la vallée du Bras-du-Nord, des belles randonnées pédestres, le vélo de montagne, évidemment, qui est de plus en plus connu. La vallée du Bras-du-Nord est de plus en plus connue à l'échelle internationale là, pour leurs belles pistes de vélo de montagne. On a également des pistes cyclables plus familiales ici à Saint-Raymond. C'est très important. C'est pas tout le monde qui est assez expert pour aller dans la vallée Bras-du-Nord. Donc, des plus petites pistes de vélo pour toute la famille. Si je m'en rappelle bien, elle part de Rivière-à-Pierre puis elle va jusqu'à Québec. Hein? Exactement, exactement. C'est une belle et très longue piste. Il y a également une navette qui part de Québec et qui amène les gens ici à Rivière-à-Pierre pour qu'ils puissent remonter à Québec en vélo. C'est vraiment extraordinaire. Et on a vraiment toutes sortes, comme René le mentionnait tout à l'heure, que ce soit la location de vélo, location de motoneige, location de quad, tout est à portée de main ici à Saint-Raymond. Donc, on est vraiment une destination par excellence
Et puis les jours de mauvais temps, il faut le signaler, on a encore un cinéma indépendant. C'est le seul entre Québec et Trois-Rivières. Exactement. Qui nous donne des films là, vraiment d'actualité. Là. Les films qui sortent à chaque semaine, il y a toujours 2 films. C'est extraordinaire. C'est vraiment une belle place, le cinéma. Oui. Alors, on va retrouver René. René, toi, tu vas encore nous élargir un peu plus les possibilités. Bien, quand les familles ont des jeunes enfants, souvent les papas vont aller faire des sports extrêmes, motoneige et trucs du genre. Les mamans restent dans la région, restent dans la place, c'est-à-dire pour s'occuper des enfants, parce que c'est pas tous les enfants en bas âge qui vont aller se promener en motoneige. Donc ici, il y a plein de trucs à découvrir. Qu'on parle du parc linéaire de la rivière Sainte-Anne, la Tourbière, qui est à découvrir aussi. Il y a un parcours pédestre qui est offert avec l'Office de tourisme de la région. Il y a aussi, si vous voulez, découvrir la maison Plamondon, qui regorge d'histoire de cette famille qui était très célèbre dans la région. Il y a aussi le Mont-Laura qui est à découvrir. On va juste spécifier qu'en fait, c'est la maison de Mme Augustine qui a donné les cours à Luc Plamondon, qui est originaire de Saint-Raymond. C'est ça, hein? Exactement. Et dans cette maison, il y a souvent des expositions qui se déroulent. C'est vraiment très intéressant à découvrir, ainsi que le Mont-Laura, qui est une belle place pour aller passer une après-midi ou une avant-midi à l'extérieur puis découvrir tous les petits sentiers avec toutes les petites pancartes qu'ils offrent. Vraiment, on a vraiment une région qui est à découvrir pour s'amuser dans le coin ici à l'extérieur. Puis on n'est quand même pas si loin non plus. La Vallée-Bras-du-Nord aussi, c'est quand même un peu plus loin. La vallée du Bras-du-Nord se trouve à environ 20-25 km d'ici, ce qui est très facile d'accès pour surtout la clientèle qui est là présentement. Ça va être beaucoup la raquette en hiver et le vélo de montagne en été. C'est facile d'accès ici parce qu'en plus, on vous offre la possibilité de laver vos vélos après vos journées ici. On a un petit car wash pour les vélos, là, un bike wash qu'on devrait appeler, mais vous pouvez entretenir vos équipements ici. Alors, tout est vraiment offert ici pour votre confort et que vous soyez prêts de tout sans manquer de rien. Puis si on a une petite nostalgie de la ville? On peut vous offrir le service de navette pour vous amener à la ville de Québec même. Si vous voulez faire du magasinage ou des trucs du genre, on va vous offrir le service. On va vous amener vraiment pour aller vous amuser dans les centres d'achat. Alors, Julie, toi, tu voulais rajouter quelque chose pour les gens qui viennent de loin en avion? Oui, très important. On est situé comme à 45 minutes environ de l'aéroport international Jean-Lesage. Juste informer les gens aussi que nous offrons le service de navette pour aller chercher les gens à l'aéroport et aller les reconduire après leur séjour. Alors, Julie et René, on arrive au terme de notre émission, au terme de nos 3 capsules. Alors, quel est le message essentiel que l'on a à retenir du chalet Saint-Joseph? Ce qui est important de savoir, c'est peu importe d'où vous venez, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, vous serez toujours les bienvenus ici, puis on va s'organiser pour que vous soyez chez vous, chez nous. On vous attend. Merci. Merci beaucoup. Merci, Marie. Bonjour,
Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issue de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980, et fusionnée en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine Fortin, toi, tu es agente en assurance en entreprise ici chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Exactement. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous entretenir de la police entreprise. Alors qu'est-ce que c'est la police entreprise? En fait, la police d'assurance entreprise vient protéger les biens, les activités, les lieux, les installations qui sont utilisés contre rémunération. Donc, que ce soit un jardinier qui va faire votre gazon, votre femme de ménage, votre coiffeur, le dépanneur du coin, votre employeur, ce sont tous des personnes ou des personnes morales qui ont besoin d'une police d'assurance entreprise, que ce soit pour couvrir leurs biens, leurs bâtiments ou leurs responsabilités civiles. Bon, attends, là, j'ai peur de ne pas comprendre, là. C'est-à-dire que si j'ai une femme de ménage qui vient à la maison, j'ai quand même pas besoin d'une police de responsabilité civile séparée de celle que j'ai déjà. En fait, vous n'en avez pas besoin. Par contre, elle doit en avoir une en tant que travailleur autonome si jamais elle va chez vous, qu'elle cause des dommages à votre bâtiment, qu'elle blesse quelqu'un dans le cadre de son travail parce qu'elle est rémunérée, dans le fond, pour faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas couvert par son assurance de responsabilité civile de la résidence. Elle doit prendre une assurance, une police entreprise pour venir couvrir ses activités professionnelles. Ah, d'accord. Bon, c'est plus clair pour moi. Est-ce que la police entreprise, elle a les mêmes protections pour tous? Non. En fait, on a des avenants qui sont disponibles pour pouvoir englober plusieurs protections, pour offrir une meilleure couverture, mais à la base, il doit y avoir une analyse des besoins qui est faite. Donc, on prend en compte autant l'activité qui est faite par la personne, ses installations, ses bâtiments, sa responsabilité dans le cadre de ses travaux. De par le marché, il n'y a pas 2 entrepreneurs qui vont offrir les mêmes services. Il n'y a pas 2 commerces qui sont installés de façon identique. Il y a tellement de caractéristiques au bâtiment puis aux biens qu'on ne peut pas avoir une protection qui est uniforme pour tous. Donc, on doit vraiment analyser les besoins, de là l'importance de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de vous conseiller. Et qu'est-ce que ça couvre, la responsabilité civile, la police entreprise, justement? En fait, la responsabilité civile vient couvrir les dommages matériels ou corporels qui sont causés à des tiers. Dans le plus simple, en fait, si jamais, dans le cadre de votre travail, vous blessez quelqu'un ou vous endommagez quelque chose, c'est votre responsabilité civile qui viendrait couvrir ça. Que ce soit un outil que vous échappez, vous endommagez l'endroit où vous travaillez, ou vous êtes installé, justement, votre femme de ménage est en train de laver le plancher est glissant et quelqu'un glisse, se blesse, bien, c'est un peu la responsabilité de la femme de ménage qui est en train de laver le plancher. Donc, c'est sa responsabilité civile qui pourrait la protéger contre les poursuites qui pourraient revenir. Il faut faire attention, par contre, parce que la responsabilité civile, c'est différent de la malfaçon. Parfois, les gens ont tendance à confondre les deux. Je vous donne un petit exemple bien simple. En fait, un entrepreneur qui va faire une installation, il installe un escalier chez vous. L'escalier tombe,
l'escalier n'est pas couvert en responsabilité civile parce que s'il était mal installé, c'est de la malfaçon. Par contre, si vous étiez dans l'escalier, quand l'escalier est tombé, puis que l'escalier a causé des dommages à votre maison, bien à ce moment-là, la responsabilité civile de l'entrepreneur va le protéger contre les poursuites qu'il pourrait avoir de par vos blessures et de par les dommages à la maison. Donc, il y a une bonne distinction à faire. Alors, Catherine, quels sont les risques qui sont couverts pour les biens de l'entreprise? En fait, pour les biens, donc que ce soit le matériel, le mobilier, l'outillage qui est dans un lieu, dans le bâtiment d'un entrepreneur, exemple, bien, souvent, on va utiliser une formule qu'on appelle la formule étendue. Donc, ça couvre tous les risques importants, qu'on parle du feu, la foudre, les tempêtes de vent, tempêtes de grêle, des objets qui tombent sur le bâtiment, donc un arbre. C'est toutes des choses qui sont incluses, le vol également. Par contre, il y a certaines protections qu'on peut venir ajouter à cette offre-là. Quand on parle d'inondation, tremblement de terre, les refoulements d'égouts, ce n'est pas des protections qui sont incluses automatiquement. On peut les ajouter à notre formule étendue pour venir compléter notre offre. Donc, c'est important de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de bien vous conseiller, une personne qui connaît votre activité, qui connaît votre commerce, qui connaît aussi votre milieu, parce que ça peut avoir un impact sur les besoins que vous avez. Puis, étant donné que chaque protection a un coût quand même, c'est important que vous puissiez faire les bons choix pour avoir une protection qui vous convienne. Catherine, on a parlé d'évaluation, mais est-ce que vous inspectez les bâtiments? En fait, les gens utilisent le terme inspection, mais ce qu'on fait, c'est des visites de prévention. Donc, on envoie des préventionnistes faire les visites des bâtiments ou des installations qu'on assure pour vérifier si on peut éviter qu'il arrive quelque chose. Que ce soit par rapport aux normes du bâtiment, les installations électriques, les réservoirs. Ils vont toutes faire les vérifications nécessaires pour voir si les installations sont acceptables, sont sécuritaires. Puis si ça ne l'est pas, bien, ils vont émettre des recommandations. Les gens n'apprécient pas toujours parce que recommandation vient avec investissement aussi pour apporter des améliorations sur les installations. Par contre, ces visites de prévention-là sont vraiment faites dans le but de conseiller le client à rendre ces installations sécuritaires. On ne veut pas qu'il arrive de sinistre. On ne veut pas d'événements malheureux chez vous. Donc, on veut s'assurer que tout ça, qu'on ait pris le plus de mesures possibles pour faire en sorte qu'il n'arrive rien. Puis quand il arrive rien, quand il n'y a pas de réclamation, bien, au bout de la ligne, c'est les assurés qui en profitent, c'est les commerçants qui en profitent aussi, parce que ça évite de faire des hausses de primes. Catherine, pour la mise à jour du dossier, quelle est la fréquence souhaitée? Et puis, l'initiative vient d'où? De l'assureur ou de l'assuré? En fait, une mise à jour du dossier doit être faite à chaque changement dans les activités du client. Que ce soit un nouveau contrat qui va faire doubler le chiffre d'affaires, une nouvelle ligne de produits que le client veut développer, une nouvelle installation, un nouveau système d'alarme, un nouveau système de chauffage. C'est toutes des choses qui vont avoir un impact sur les protections qu'on peut offrir, puis sur la tarification aussi qu'il va y avoir dans le dossier. Donc, c'est important de faire une mise à jour normalement à chaque changement de situation. C'est certain que les changements qui sont apportés dans les installations, c'est à l'assuré de le déclarer là, à l'assureur. Mais nous, en tant qu'assureur, on veut quand même garder un bon suivi dans nos dossiers. Donc, on garde, des fois, c'est aux années ou aux 2 ans, on rappelle les clients pour faire la mise à jour du dossier, pour prendre le temps de voir où en sont rendues les activités, puis voir des fois si l'assuré n'a pas oublié. Des fois, c'est pas pour mal faire, mais c'est des informations qu'ils ne savaient pas que ça pouvait avoir un impact sur leur protection d'assurance. Donc, on garde un petit suivi pour faire une révision du dossier à certaines fréquences. Vous voyez, c'est un peu la particularité de notre travail au commercial, c'est de faire un suivi. On fait partie, on fait équipe, dans le fond, avec les commerces
pour les accompagner dans leurs activités. Il y a certains entrepreneurs au printemps, je peux leur parler à toutes les semaines parce qu'ils font des soumissions pour plein de contrats, puis il y a des exigences particulières dans certains chantiers par rapport aux commissions scolaires, aux villes, aux municipalités. Donc, ils sont plus ou moins à l'aise de se débrouiller dans ce jargon-là. Donc, ils nous envoient carrément les appels d'offres auxquels ils sont en train de répondre. On les aide à cibler les protections qui sont demandées. On leur confirme les coûts par rapport à ces protections-là aussi pour qu'ils puissent soumissionner avec des montants adéquats. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement qu'on offre dans les activités. Et c'est notre particularité, je vous dirais, chez Promutuelle, c'est qu'on veut, on veut conseiller le client et l'aider à réaliser ses projets. Bien, merci. Moi, ce que j'observe et ce que je sens, c'est qu'on a vraiment démystifié le côté désagréable de l'assurance et des démarches en assurance. Puis toi, qu'est-ce que tu aimerais d'ajouter pour le mot de la fin, justement, sur la police entreprise? Bien, en fait, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que l'assurance est souvent perçue comme étant un mal nécessaire. On n'aime pas ça en parler, on n'aime pas ça en payer, puis on n'aime pas ça appeler non plus quand on en a besoin parce que ça veut dire qu'il est arrivé un événement malheureux. Par contre, quand on a pris le temps de s'asseoir, de regarder les couvertures d'assurance qu'on a, de s'assurer que ça répond vraiment à nos besoins, bien à ce moment-là, c'est moins désagréable de faire le paiement de notre police d'assurance parce qu'on sait qu'on est bien couvert, qu'on n'en a pas trop, mais qu'on en a assez pour faire en sorte qu'on s'en tire bien si jamais il arrive un sinistre. Donc, dans le fond, l'assurance, c'est ça. C'est fait pour vous accompagner dans vos activités, vous aider à réaliser vos projets et s'assurer que votre santé financière ou la santé financière de l'entreprise ne soit pas mise en péril si jamais il arrivait quelque chose, que vous puissiez vous relever si jamais il arrive un sinistre. Donc, on terminera avec le slogan de Promutuelle. Oui, bien, Promutuelle, on est là.